Il guérit encore, encore, encore. Il délivre encore, encore, encore. Il restaure encore. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est encore pour moi une joie de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Parce qu'il est jour, le temps est beau même s'il y a un petit brouillard, mais nous devons parler de Jésus-Christ le matin, nous devons parler jusqu'au le soir, nous devons prêcher ce nom, nous devons l'annoncer afin que la gloire de ton Saint-Nom se manifeste. Il faut dire que j'ai vu beaucoup de phénomènes se passer ces derniers temps, avant la CAN, jusqu'à ce que nous entrons en cette période. Je crois personnellement qu'il faut que nous puissions parler, il faut que nous puissions parler, il faut que nous puissions parler parce que nous sommes des Africains, nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth pour d'autres nous confessons qu'il y a un Dieu tout-puissant, donc il y a des comportements que nous ne pouvons pas adopter, il faut que l'Afrique change. Je prêche l'évangile pour le monde entier, mais je voudrais voir les Africains changer, je voudrais voir l'Europe changer, je voudrais que ces mentalités-là changent, et ces mentalités existent dans nos nations, sur notre continent, et je dois en parler pour que cela change. Voilà, que l'Éternel vous bénisse. Je suis Michael Bogu, je suis disciple de Christ, je suis serviteur du Dieu vivant et éternel. Voilà. Père éternel et tant aimé puissamment, de ce dont je vais parler ce matin, c'est comment nous pouvons en tant qu'Africains se manifester de l'amour. Parce qu'il nous manque l'amour à tel point qu'on se déchire. Et en nous déchirant, nous ne pourrons pas développer l'Afrique. Nous ne pourrons pas permettre à ce continent de sortir de la pauvreté et de la misère. Parce que l'objectif de Dieu, ce n'est pas que des êtres humains soient dans la misère. C'est qu'ils soient heureux, qu'ils vivent en paix sur la terre en acceptant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais l'humanité est plongée dans les ténèbres. Et Seigneur, j'ai de la peine dans mon cœur, il faut que j'en parle ce matin. Afin que les Africains comprennent, les Européens comprennent, que l'humanité comprenne que ce n'est pas lorsque les peuples se déchirent que nous verrons avancer cette terre. Ce n'est pas lorsque les peuples se déchirent, sont des animosités, des injures, du mysticisme, l'esprit des ténèbres, que nous nous épanouirons et que Dieu nous bénira. Mais c'est en marchant dans la voie du Seigneur, en manifestant l'amour des uns des autres, et que la grâce de Dieu sera en nous dans le nom puissant de Jésus, et que nos bénédictions nous seront données, et que nous allons atteindre les objectifs que nous fixons dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Michael Bogu, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant et éternel. Voilà. J'ai été véritablement choqué par un certain nombre de comportements. Excusez-moi, je vais bien placer. Choqué par un certain nombre de comportements. Et j'ai tenu à faire une vidéo là-dessus. Parce que l'heure est grave. Chers Africains et Africaines, chers peuples du monde entier, mais je m'adresse précisément aux Africains. Cette vidéo est faite pour les Africains. Regardons un peu en arrière. Regardons en arrière sur le plan historique. Regardons notre parcours dans l'histoire de l'humanité. Nous allons constater que tout nous a été ôté par la volonté du diable. Le droit à la citoyenneté dans le monde. Le droit d'avoir une couleur différente de celle des autres. Le droit d'exploiter nos terres et les ressources qu'elles contiennent. On nous a imposé le racisme, simplement par ignorance et par préjugé de la part de ceux qui nous combattaient et qui nous combattent dans certaines régions du monde encore. Hélas, on nous a spoliés, on nous a balkanisés, on a découpé l'Afrique. Ça, c'était sous le plan de Satan, ce n'est pas l'Éternel des armées. Hélas, une fois encore hélas, nous avons souffert pendant des siècles et des siècles de l'esclavage. Et aujourd'hui, ces répercussions depuis des siècles continuent aux États-Unis, dans d'autres pays. Dans des nations même africaines où il y a des Noirs, on continue de les persécuter. Nous avons souffert de la colonisation. Nous avons souffert de l'impérialisme européen.
Nous avons souffert pendant des décennies de la dictature dans certains pays d'Afrique. Devant tous ces obstacles, Dieu qui est bon va nous donner un outil de communication hors pair. Parce qu'on avait balkanisé, on ne pouvait pas s'exprimer. On ne pouvait pas dire ce qu'on pensait. Lorsque vous exprimez dans une nation, dans toutes les nations africaines, on vous mettait en prison. Dieu, dans son amour puissant, va donner de l'intelligence à l'être humain. Devant tous ces obstacles, un outil de communication hors pair va s'offrir à nous à travers l'Internet. L'Internet n'est pas démoniaque. L'Internet est une intelligence que Dieu a donnée aux hommes. Les réseaux sociaux vont voir le jour. Un moyen très efficace pour changer les mentalités et enclencher un essor de développement pour l'Afrique. Puisque l'Africain n'a pas besoin de beaucoup d'argent, mais il a besoin d'un changement de mentalité. Si les Chinois ont pu atteindre ce degré de développement, ce n'est pas par l'argent, c'est par le changement de mentalité, la volonté de changer la nation. C'est d'aller prendre des technicités à l'extérieur pour venir les implémenter dans le pays. Je précise que le développement passe forcément par le changement de mentalité. Utilisez les réseaux sociaux pour proposer des stratégies qui permettront aux Africains de s'affirmer pleinement. C'est ce que nous devons faire. Maintenant, utilisez les réseaux sociaux pour proposer des activités qui peuvent permettre aux Africains de sortir de leur sous-développement avec le minimum. Donner de bons plans, donner des idées qui vont changer les Africains. Ce n'est pas ce que nous faisons. Maintenant, les réseaux sociaux sont plutôt utilisés pour s'insulter entre pays africains. Les réseaux sociaux sont utilisés pour dénigrer une nation, une autre. Les réseaux sociaux sont utilisés pour ridiculiser un pays par rapport à un autre. On se lève parce qu'on a la possibilité d'avoir une caméra chez soi à la maison où on peut s'asseoir devant pour parler. On fait des vidéos dans une ville, d'un pays, rien que pour dénigrer ce pays. On fait des vidéos dans soi-même son propre pays, où on voit de la saleté pour vouloir l'attribuer à une autre nation. On fait des vidéos pour voir dans quelle nation il y a les bitumes, dans quelle nation il n'y en a pas. Les réseaux sociaux sont devenus quoi? Les réseaux sociaux servent à souhaiter que toute l'autre nation échoue pour qu'on puisse se délecter de son échec. Quand on apprend qu'une nation se développe, on veut trouver le moyen de venir trouver une saleté quelque part dans le but de condamner cette nation. Je voudrais vous dire que cela n'est pas loin de la sorcellerie. Cela n'est pas loin de la sorcellerie. On est prêt à aller filmer les saletés dans son propre pays afin de mentir en simulant par des accusations gratuites l'autre part des nations remplies, c'est-à-dire que stimulant des accusations gratuites. On accuse l'autre d'être une nation poubelle alors que c'est soi-même dans son pays qu'il est à la poubelle. On va se cacher en France pour insulter, pour mentir, pour faire des fausses prophéties, pour insulter sans preuve, pour monter des vidéos fausses afin d'inviter les populations à un soulèvement, se clasher à longueur de journée avec des obscénités impensables. Je vois des mamans et des papas de la bouche de qui sortent des insanités ordurières d'une extrême violence. Des réseaux sociaux qui deviennent des lieux de haute prostitution à la tombée de la nuit. Des accusations gratuites sans fondement, ni preuve aucune. Des élucubrations parce qu'on vous a refusé quelque chose. Certains influenceurs dont la vie est remplie de débauches et qui veulent être nos guides, alors que ces personnes sont plongées dans une obscurité noire et manquent complètement des repères. C'est eux qui veulent nous trouver des repères. Vous croyez que c'est comme ça que nous allons développer l'Afrique? Vous croyez que c'est comme ça que nous allons sortir du sous-développement? Vous croyez que c'est comme ça que nous allons changer les mentalités? Non. Je dis non aux influenceurs, aux influenceuses
qui eux-mêmes ne sont jamais laissés influencer par les valeurs morales les plus chères à l'humanité, qui sont la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la longanimité, la mansuétude, la foi, la modestie, la continence et la chasteté. Vous ne pouvez pas prodiguer des conseils si vous n'êtes pas vous-même un exemple. Voici dans quoi l'Afrique est plongée. Je ne peux pas comprendre qu'à cause d'un match de football, un individu s'en va prendre un tricot ivoirien. Je vais descendre le pied dans le plat. Il habille un mouton avec il habille un mouton avec le tricot ivoirien. Et il égorge ce mouton-là. Non, ça, on a dépassé le comme ça, c'est de la sorcellerie. C'est un manque d'ouverture. C'est grave. Je suis outré, c'est-à-dire, je suis scandalisé. Je suis attristé. Parce que je demande, cette Afrique-là, qu'est-ce qu'elle va laisser à ceux qui viennent, à nos descendants, qu'est-ce que nous allons laisser? Une Afrique de mysticisme? Une Afrique où des individus vont prendre des médicaments au Bénin, dans n'importe quel pays, au Togo, dans n'importe quel pays, pour vouloir s'accaparer ces médicaments-là, pour vouloir venir opérer des miracles qui sont faux. Mais c'est cette Afrique-là, des mysticisme que vous laissez aux Africains? Mais non, Seigneur, vraiment, nous sommes outrés. Je suis dépassé. Une Afrique. Quel genre d'Afrique? Un acteur d'un pays est venu sur une scène où il était en train de chanter. Malheureusement, il est tombé, il est mort. Il est mort pas parce que nous, les Ivoiriens, l'avons tué. Il est mort parce que c'était son jour de partir. Mais ça ne s'est pas déroulé dans sa maison, ça s'est déroulé sur une scène. Si Dieu décide que vous voulez partir un jour, que vous soyez dans le bus, que vous soyez en train de marcher, que vous soyez dans une maison, que vous soyez à un gala, nous avons vu un jeune homme qui est en pleine fête d'un mariage, qui arrive avec son foulard et qui tombe, qui meurt. Est-ce pourtant le marié qui l'a tué? Et on fait des élucubrations. Et quelqu'un nous dit, vous avez tué Papa Wemba. Vous allez voir. Ce match-là, vous allez voir. Mais quand vous écoutez ça, vous vous demandez, les Africains, où sommes-nous rentrés? C'est quelle mentalité nous avons? Père éternel, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, viens sauver l'Afrique. Viens nous sauver de telles mentalités. Des agressions. Parce qu'on a perdu un match. Des condamnations, des accusations, parce qu'on est un mauvais perdant. L'Afrique ne peut pas se développer comme ça. Mon frère, ma soeur, l'Afrique ne peut pas se développer comme ça. L'Afrique ne peut se développer qu'en acceptant le Seigneur Jésus. L'Afrique ne peut se développer qu'en marchant dans les voies du Seigneur. L'Afrique ne peut se développer qu'en magnifiant le Dieu Tout-Puissant. L'Afrique ne peut se développer qu'en respectant cette phrase qui dit « Aimez Dieu de tout votre cœur, tout votre âme, tout votre esprit, de toute votre pensée, et aimez votre prochain comme vous-même. » C'est ça seulement qui peut développer l'Afrique. Alors, frères et sœurs, je vous invite à accepter Jésus-Christ de Nazareth, à marcher à lui. Il va vous délivrer de telles lucubrations, de telles pensées sataniques, des ténèbres qui vous envahissent, afin que l'Afrique soit libérée et qu'elle puisse atteindre un summum de développement. Parce que c'est le changement de mentalité, c'est le renouvellement de l'intelligence qui peut permettre à l'Afrique de sortir de son développement. C'est ce que je suis venu vous annoncer. Je suis triste de voir cette Afrique-là. Je vous en prie, sortons cette Afrique de ce sous-développement mental, de cet obscurantisme, de cette volonté de faire du fric, de marcher dans des voies, des ténèbres, et amène-nous à connaître Jésus-Christ, à marcher selon sa volonté. C'est en cela que nous vivrons en paix dans ce pays. Nous allons nous développer et la grâce de l'Éternel sera avec nous. Merci Seigneur ce matin. Délivre l'Afrique au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse en vos grades, rangs et qualités. Qu'il soit avec vous à votre aller, à votre retour dans le nom de Jésus. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, j'ai voulu interpeller les Africains. J'ai voulu interpeller les influenceurs. J'ai voulu interpeller les influenceuses. Et tant aimé afin que mon message touche les cœurs. Pour qu'un changement s'opère. Pour que nous puissions nous lever et dire non à cette Afrique-là. Pour développer l'Afrique. Pour avancer. Pour célébrer la gloire de Dieu. Père, viens. Prends le contrôle. Bénis cette Afrique.
transforme sa mentalité, renouvelle son intelligence, amène l'Afrique au summum par la manifestation de l'amour les uns pour les autres, la manifestation de l'amour les nations pour les nations. Tu viens, tu vois ce qui est bon dans une nation, tu vas l'implémenter dans ta nation pour qu'elle se développe. Et non la jalousie, les commérages, les obscénités. Brise de telles choses au nom de Jésus. Transforme la vie de mon frère et de ma soeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Transforme sa mentalité, renouvelle son intelligence pour la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ce message que j'ai voulu donner aux Africains. Père éternel, touche les cœurs dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel vous aime, Jésus vous aime. Donnez vos vies à Jésus dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen.